Mes chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Dans le cadre de la 5e période, séquence 1, la correspondance, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon de langue portant sur les pronoms relatifs simples et composés. Lors de la dernière émission, nous avons vu la lettre personnelle, sa structure, ses caractéristiques, etc. Or, pour pouvoir écrire et parler, il faut aussi maîtriser les faits de langue, grammaire, conjugaison, orthographe. C'est dans ce sens-là que je vous présente aujourd'hui cette leçon sur les pronoms relatifs simples et composés. Voilà les objectifs de notre leçon. Regardez bien. Objectif de la leçon. Premier objectif, identifier les pronoms relatifs simples et composés. Deuxième objectif, réemployer des pronoms relatifs simples et composés dans diverses phrases. Nous aurons l'occasion plus tard de revenir sur la proposition subordonnée relative pour mieux l'étudier, mais aujourd'hui nous nous contentons de regarder la structure, l'identification et l'utilisation des pronoms relatifs simples et composés. Observons et analysons comme d'habitude. Voilà. J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. Hafez, j'ai connu des amis qui sont sympathiques. Mon frère a acheté un ordinateur dont il est fier. Mon grand-père est allé revoir le village où il est né. Voici des difficultés auxquelles vous devez faire attention. Le métier auquel je pense est très intéressant. Je vous invite à observer ces phrases. Regardez, il y a des éléments en jaune, des éléments en bleu. Nous avons combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Savez-vous comment s'appellent les éléments en jaune? On les appelle des pronoms relatifs. Pourquoi pronoms? Pourquoi relatifs? On les appelle des pronoms parce qu'ils remplacent un nom ou un groupe nominal. Regardez le premier exemple, j'ai reçu la lettre, c'est un groupe nominal, que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé quoi? La lettre. Le pronom, l'élément que reprend le groupe nominal la lettre, on l'appelle un pronom. Il est relatif parce qu'il sert à introduire une proposition subordonnée relative. Et cela donne une phrase complexe. Nous aurons l'occasion, lors d'une prochaine leçon, de travailler en profondeur sur la subordonnée relative, mais aujourd'hui, nous nous contentons de reconnaître les pronoms relatifs simples et composés. Hafez, j'ai connu des amis qui sont sympathiques. Le qui remplace des amis. Mon frère a acheté un ordinateur dont il est fier. Mon frère est fier de cet ordinateur. Je remplace le groupe de cet ordinateur par le pronom relatif dont, qui n'est pas toujours facile à utiliser. Il faudrait donc faire attention et faire beaucoup d'exercices là-dessus. Mon grand-père est allé revoir le village où il est né. Mon père est né dans ce village et donc, pour éviter la répétition, j'emploie le pronom relatif où. Nous allons procéder maintenant à l'analyse détaillée de deux exemples parmi ces exemples. Regardez. Analysons donc. Hafez, j'ai connu des amis qui sont sympathiques. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Il y en a deux, tout à fait. Regardez. P1, Hafez, j'ai connu des amis. Et P2, ses amis sont sympathiques.
Que remarquez-vous? Oui, très bien. On remarque la répétition du groupe amis, ses amis, des amis. Pour éviter cette répétition, on emploie le pronom relatif qui. Regardez dans P2. Ses amis sont sympathiques. Quelle est la fonction de ses amis? Eh oui, très bien, c'est le sujet du verbe être. Et dans la phrase, la même chose, à fait, j'ai connu des amis qui sont sympathiques. Qui, pronom relatif, sujet. Analyse du deuxième exemple. Regardez. J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. Combien de propositions? 2. Tout à fait, parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Nous y reviendrons plus tard lors d'une autre leçon. J'ai reçu la lettre, tu m'as envoyé cette lettre. Regardez, la même chose, nous avons 2 propositions. P1, j'ai reçu une lettre. P2, tu m'as envoyé cette lettre. Tu m'as envoyé quoi? Tu m'as envoyé cette lettre. Cette lettre est un complément d'objet direct du verbe envoyer. Et oui, le pronom relatif que a pour fonction d'être complément d'objet direct du verbe conjugué. Je voulais vous signaler aussi un autre fait, c'est que le nom ou le groupe nominal que remplace le pronom relatif s'appelle l'antécédent. J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. La lettre, c'est l'antécédent. À Fès, j'ai connu des amis qui sont sympathiques. L'antécédent, c'est des amis. Très bien. Le métier auquel je pense est très intéressant. Combien est-il de propositions? Très bien, 2 propositions. P1, je pense à un métier. P2, ce métier est très intéressant. Comme vous le constatez, il y a donc répétition du mot métier ou un métier ou ce métier. Pour éviter cette répétition, nous avons recours à ce qu'on appelle le pronom relatif. Mais là, nous avons le verbe penser employé comme verbe transitif indirect. Penser à. Je pense à. Regardez la préposition à. Ce qui va nous donner auquel. Le métier auquel, parce que le mot métier est masculin, singulier. Le métier auquel je pense est très intéressant. Bien. Retenons donc. Retenons que le pronom relatif simple ou composé sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Très bien. Comment se présentent donc les pronoms relatifs? Les pronoms relatifs se présentent sous 2 séries de formes. Retenons. Pronom relatif simple. Pour faciliter la tâche, je vous présente tout cela dans un tableau que voici. Observez, regardez bien. Pronom, fonction, exemple. Qui, sa fonction c'est sujet. Voici le fromage, ce fromage te plaît. Voici le fromage qui te plaît. Qui, pronom relatif simple, sujet du verbe plaire, conjugué au présent, à la 3e personne du singulier. Donc voici le fromage qui te plaît. Que, c'est un complément d'objet direct. J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. Envoyer quelque chose. Le verbe envoyer est un verbe transitif direct. Il a donc besoin d'un complément d'objet direct. Que s'emploie donc avec des verbes transitifs directs. J'ai reçu la lettre que tu m'as envoyée. Exemple que nous avons bien analysé tout à l'heure. Ou, il peut être soit complément circonstanciel de lieu, voici la ville où je suis né, voici une ville,
je suis né dans cette ville. Pour éviter la répétition, on emploie le pronom relatif simple où. Il peut être aussi complément circonstanciel de temps. C'est le jour, voici un jour. Tu es né ce jour-là. J'obtiens la phrase complexe. C'est le jour où tu es né. Attention, ne confondons pas où, toujours avec accent, pronom relatif simple et adverbe de lieu. Ici, où est employé comme pronom relatif simple. Dont. Alors là, comme vous voyez, il peut être soit complément d'objet indirect, avec un verbe transitif indirect introduit par la préposition de, comme c'est le cas ici. C'est la maison dont je rêve de cette maison. Je rêve de, rêver de, la préposition de, ça donne, c'est la maison dont je rêve. Il peut être aussi complément de nom, complément du nom, les deux expressions sont valables. La villa dont la porte est bleue est celle de mon oncle. La villa dont la porte, attention, ne pas commettre cette faute qui consiste à dire la villa dont sa porte, non, avec le dont on n'emploie pas de possessif, on emploie l'article défini. La villa dont la porte est bleue est celle de mon oncle. Dont peut être aussi complément d'adjectif. C'est l'exploit dont il est fier. Voici un exploit. Il est fier de cet exploit. C'est l'exploit dont il est fier. L'exploit, c'est-à-dire la réussite, le succès, le résultat, si vous voulez. Très bien. Les pronoms relatifs composés cette fois-ci. Les pronoms relatifs composés sont formés soit de l'article défini le, la, les et du déterminant quel, et on obtient donc lequel, laquelle, lesquels, etc. Soit d'une préposition et du déterminant quel, et on obtient des pronoms relatifs composés à laquelle, duquel, auquel, sur lequel, contre lequel, ou contre lesquels, avec lesquels, etc., etc. Bien. Voilà donc pour le premier objectif de notre leçon. Nous abordons maintenant le deuxième objectif, c'est-à-dire le réemploi des pronoms relatifs simples et composés dans diverses situations de communication. Bien, premier exercice. Transformez les phrases suivantes selon le modèle. Employer qui ou que. Voilà. Regardez le modèle. Regarde la jeune fille. Elle porte une robe bleue. Réponse, puisque c'est un modèle que je vous présente. Réponse, regarde la jeune fille qui porte une robe bleue. Qui, c'est un pronom relatif simple qui permet d'obtenir une seule phrase, une phrase complexe. Regarde la jeune fille qui porte une robe bleue. À vous maintenant. Vous êtes prêts? On y va. Je dois rencontrer un ami, il est en retard. Nous avons deux propositions indépendantes. Selon le modèle, faites une seule proposition, une proposition complexe, une phrase complexe, je veux dire. Bien, voilà. Je dois rencontrer un ami qui est en retard. Nous venons de voir un film. Ce film terrifie les enfants, il fait peur aux enfants. Un film d'épouvante, comme L'Exorciste.
Alors regardez, comment obtenir une seule phrase? Encore. Bravo! Nous venons de voir un film qui terrifie les enfants. J'espère rencontrer cet homme. Vous admirez cet homme. J'espère rencontrer cet homme que vous admirez. Très bien. Encore un exemple. Peux-tu payer cette jupe? Tu veux acheter cette jupe? Il est un peu plus difficile, cette phrase. Cet exercice est un peu plus difficile. Regardez bien. Peux-tu payer cette jupe? Tu veux acheter cette jupe? Évitons la répétition. Allez. Voilà. Peux-tu payer cette jupe que tu peux acheter? Très bien. Deuxième exercice. Complété par le pronom relatif qui convient. Il préfère voir ses enfants agir ainsi plutôt que de les voir dans des endroits où ils n'auraient pas accès. Choisissez le pronom relatif qui convient. Lesquels? Auquel? Auquel? Regardez. Bien. Des endroits, un nom au pluriel, donc je mets auquel, masculin pluriel. Deuxième exemple. Dans la vie, il y a des questions, on ne peut pas répondre. Dans la vie, il y a des questions, il manque un pronom relatif, vous allez le chercher dans cette liste, que, dont, auquel. Dans la vie, il y a des questions, oui, et oui, auxquelles on ne peut pas répondre. Très bien. À partir de ces phrases de base P1, P2, utilisez convenablement les pronoms relatifs suivants, dont, qui, ou, pour former des phrases complexes. Voilà. P1, cette jeune fille est ma nièce. P2, cette jeune fille t'a remis ton courrier. Vous vous souvenez le mot courrier? L'ensemble des lettres, des dépêches, des colis, etc. Réponse, cette jeune fille qui, sujet, qui t'a remis ton courrier est ma nièce. Un autre exemple, P1, prends un panier. P2, tu le rempliras de cerises. Je vous laisse un moment de réflexion. Cherchez bien. Voilà. Réponse. Prends un panier que tu rempliras de cerises. Très bien. L'endroit est plein de fourmis. Tu t'es assis à cet endroit. Allez-y. L'endroit est plein de fourmis. Tu t'es assis à cet endroit. L'endroit où tu t'es assis est plein de fourmis. Très bien. Un autre exemple. Je t'ai apporté un livre. L'auteur de ce livre est mon frère. Oui, je t'ai apporté un livre. L'auteur de ce livre est mon frère. Réponse. Je t'ai apporté un livre dont l'auteur est mon frère. Vous avez bien travaillé. C'est vrai que la maîtrise de ces pronoms relatifs n'est pas aussi simple que ça, mais grâce à votre
attention, grâce à votre effort, vous avez réussi à faire beaucoup d'exercices. Je vous en félicite et je vous remercie et je vous dis au revoir.